contexte du MRO est particulier dans le sens où les produits qui reviennent en réparation sont par nature très variables, puisque ce sont des produits qui ont été conçus il y a 10 ou 20 ans, qui en plus ont subi des modifications en exploitation. La deuxième chose, c'est que la réparation MRO se fait dans un contexte très réglementaire, avec la documentation à mettre en œuvre, qui n'est pas nécessairement explicite, qui demande d'être traduite en fiche d'instruction auprès de l'atelier. Il y a aussi des exigences de reporting très importantes, très chronophages en tout cas. Et enfin, ça demande des expertises qu'il faut maintenir dans le temps, donc il faut capitaliser le savoir-faire pour avoir un peu de polyvalence au niveau de l'exécution. La réalité augmentée s'impose comme une solution dès lors qu'elle apporte des instructions de travail tout à fait contextualisées grâce au pouvoir de la 3D. Elle s'intègre assez naturellement au poste de travail. Et enfin, elle libère du coup l'opérateur grâce à une assistance cognitive. Il lui permet de se recentrer sur son cœur de métier. Au-delà de la fonction de mise à disposition des fiches d'instruction, elle permet aussi de collecter des informations sur ce qui est vraiment exécuté avec enregistrement à des fins de traçabilité. Si on prend l'exemple d'un train d'atterrissage à 320, eh bien, en pratique, un des sous-ensembles qui est le bras de verrouillage d'un train d'atterrissage, sur un A320, on peut aller jusqu'à 40 configurations différentes. Donc, imaginez la combinatoire. En plus, chaque client demande des modifications qui ne sont pas toujours obligatoires. Donc vous comprenez tout de suite que chaque cas est un cas particulier. Quand le train d'atterrissage arrive dans l'atelier, on fait une inspection à l'arrivée. Avant, il fallait 4 personnes. Beaucoup de travail de copier-coller, de photos, des rapports qui n'étaient pas très customisés pour les clients. Après, eh c'est une seule personne. Le processus est toujours fait de la même façon. Et en plus, le rapport qui sort pour le client est produit automatiquement de bien meilleure qualité. Alors, au-delà de l'attrait pour la technologie, ce sont des gains mesurés qu'on a constatés sur plusieurs aspects. La qualité, si je prends l'exemple du masquage peinture, la non-qualité est divisée par 7. On a eu des gains sur les temps opératoires de l'ordre de 10 à 12%. Sur l'inspection à l'arrivée du train d'atterrissage, de 4 opérateurs, on est passé à 1, donc les temps ont été divisés dans les mêmes proportions. Ce qui fait que, fort de ces résultats, ça nous a encouragés à déployer plus largement dans plusieurs ateliers dans le monde. Cette initiative menée avec Safran Landing System a permis à Diota de transposer l'usage de ces solutions du monde du manufacturing vers le monde de la maintenance aéronautique. Cette nouvelle capacité offerte par nos solutions va notamment nous permettre de couvrir un large spectre d'usages dans le domaine de la maintenance aéronautique, étant donné la complexité et la diversité des ensembles et sous-ensembles qui composent un aéronef. Au-delà du monde de l'aéronautique, cette capacité finalement à adresser des problématiques et des enjeux de maintenance va pouvoir également se transposer sur d'autres secteurs. Et dès aujourd'hui, nous avons des initiatives engagées, notamment dans le domaine du naval, dans le domaine du ferroviaire, où les mêmes problématiques de maintenance et de maintien opérationnel de systèmes complexes sont des enjeux tout à fait décisifs.